Bonjour à tous, présentation de la perceuse visseuse de chez Parkside, édition limitée. Alors, cette vidéo devait sortir la semaine dernière, sauf que j'ai eu un problème de fibre. Je vous passe les détails, mais encore des compétences de technicien Orange. Enfin, des sous-traitants fibres d'Orange, mais bon, si on sous-traite, ça veut dire qu'on a confiance en ses partenaires. Du coup, ça retombe sur Orange, la faute. Bref, les techniciens avaient mal fixé le boîtier, il est tombé de mon mur et la fibre s'est cassée et impossible de mettre en ligne la vidéo. Du coup, elle sort maintenant une semaine après. Bon, on n'est pas des sauvages, donc je vais vous faire un déballage en mode éduforme, sans accélération, je vais le déballer avec vous. Je ne sais pas encore ce qu'il y a à l'intérieur. Pour ça, on va utiliser le set de cutter de précision de chez Parkside. On va utiliser du Parkside pour ouvrir du Parkside. On a les scotch de sécurité. Bon, c'est les scotch de base, hein. Voilà, on va faire ça proprement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Hop. Donc on a un packaging un peu luxe. Comme dirait un ami, ça ressemble à un packaging Apple. Vite fait quand même. Hop là. La notice d'utilisation, même aux couleurs de Parkside Lidl. Intéressant. La notice de la batterie du chargeur. Alors, chargeur classique. On n'a pas le chargeur aux couleurs de Parkside, enfin de Lidl, c'est dommage, tant pis. Nouveau type de chargeur, encore une fois, ils ont encore changé le design, on dirait. Et puis ensuite, on a la perceuse visseuse. On va enlever ça avant que ça vous casse les oreilles. Hop. Avec le médaillon aux couleurs de Lidl, encore une fois. PABS 20-LIG8. G8, je me demande à quoi ça sert. Et là, on a que du carton. Ok. Alors, j'ai un petit plug qui vient de tomber. Je me demande d'où est-ce qu'il sort. Ah oui. À mon avis, c'était le plug à mettre dans le mandrin. Il a dû tomber pour le transport parce que je ne vois pas d'autre endroit où on pourrait le mettre. Bon, déjà, on part sur un packaging un peu sympa. J'aime beaucoup le carton. Par contre, j'aurais préféré avoir une mallette de transport. Elle est très mignonne, on va dire. Elle est originale. Par contre, j'ai déjà de la poussière dessus. C'est un peu embêtant. Il est déjà poussiéreux. Donc, on a la perceuse, tout ce qu'il y a de plus classique. On va voir avec l'autre modèle. Alors, celle qui était vendue... Ah, effectivement, on a une modification de design. Alors, moi, j'avais la PABS 20 LID 5. Là, on est sur la G8. Donc, on a une différence. Il me semblait que c'était exactement la même. On a quand même une petite différence. Au niveau de la taille, elle est plus courte d'1 centimètre. Par contre, au niveau du reste, on est sur exactement le même gabarit. Elle est légèrement plus courte. Et au ressenti, comme ça, elle fait exactement le même poids. En termes de design, les boutons... Non, les boutons sont exactement les mêmes. On a exactement les mêmes porte-embouts. On a les mêmes extractions quasiment de la poussière. Le sélecteur est beaucoup plus gros par contre. Si vous faites un comparatif, il est beaucoup plus gros d'un demi-centimètre comme ceci. Et on va écouter le bruit. Ok, un bruit assez classique. Ok, le sélecteur est beaucoup plus agréable ici. J'ai l'impression aussi que le sélecteur de puissance... Ouais, le sélecteur de puissance est mieux, je préfère celui-ci, même s'il fait un peu plus bas de gamme, notamment la couleur du plastique, on dirait qu'il fait un peu plus flashy. Donc après, ça dépend de la pigmentation, etc. Ils ont voulu avoir cette couleur rouge à la couleur de Lidl. Bon, c'est une visseuse tout ce qu'il y a de plus classique. Et on a aussi la lettre de travail qu'on a aussi ici. Ah, par contre, on n'a pas la même prise en main. À ce niveau-là, c'est plus épais, et à ce niveau-là, c'est plus fin. Le sélecteur est plus arrondi sur l'avant aussi. Alors,
pour le moment, au niveau design et ergonomie, j'ai une préférence pour celle-ci. Après, c'est une version plus récente, mais au niveau tenue, ergonomie et facilité d'accès aux différents réglages et boutons, pour l'instant, j'ai ma petite préférence pour celle-ci. Donc, fourni avec, on a aussi une batterie 2 ampères. C'est dommage parce que j'utilise très rarement les 2 ampères. Avec un plastique qui est aussi aux couleurs de Lidl, fourni avec une batterie chargée. On est obligé de maintenir le bouton pour avoir accès à l'information du niveau de batterie. Il n'y a pas un délai. Alors, le bouton est beaucoup plus agréable sur celui-ci. Il est beaucoup plus facile à enfoncer. Lui est un peu plus dur sur les anciennes versions. Mis à part ça, il n'y a rien qui change. Ce sont absolument les mêmes machines, enfin les mêmes batteries. Il y a juste le logo qui change, le X20V Team. Et là aussi, il y a marqué Parkside X20V Team, alors que là, il n'y a pas. Est-ce que ça va être sur toutes les futures batteries? Je ne sais pas. Ça sont peut-être des vieux modèles. Enfin, sur des vieux modèles, mais alors est-ce que ce sont les vieux ou les vieux moins vieux? Vous m'avez compris. Pour l'instant, au niveau des batteries, rien de plus à dire. J'ai juste l'impression que les plastiques sont moins granuleux. Les nouveaux plastiques de chez Parkside, ils sont moins granuleux. Et ça me donne un effet de moins bonne qualité. Je ne saurais pas vous dire. À voir dans le temps et en utilisation comment ça évolue. Mais j'ai une petite préférence sur la granularité des plastiques des anciennes versions. Là, on a vraiment un plastique qui est très lisse. Alors, est-ce qu'ils ont changé leur qualité de plastique? Est-ce qu'ils ont changé leur technique de moulage? Je ne sais pas. Et en tout cas, on est sur exactement les mêmes modèles. Avec les mêmes informations. C'est ça, Grizzly Tool. Ah, d'accord. Alors, sur les anciennes batteries, c'était du Compernas. Et là, on est sur du Grizzly Tool. On n'est pas sur le même constructeur déjà. Ça expliquerait peut-être la différence de texture et de qualité des plastiques. La batterie se met très bien. Il y a un léger jeu. Ça sent le moteur neuf qui sort d'usine. Quelques petits défauts de moulage au niveau des silicones, rien de grave. Par contre, ça va se salir très facilement. Je l'ai à peine posé sur la table. Il y a déjà les patins en silicone qui ont commencé à noircir. Ok, le mandrin métallique a l'air assez sympathique. Un mandrin métallique à la Parkside. La bague à l'avant ne bouge pas, contrairement à la plupart des machines. C'est un choix intéressant. Vous voyez, généralement, à l'avant, la bague bouge sans que le mandrin bouge. Là, dans ce cas-là, la bague est fixe. Est-ce que c'est un gage de qualité? Je ne sais pas. Écoutez, on va voir. Et voilà, par exemple, par rapport à la évolution, on est sur exactement le même gabarit. Sauf que l'évolution a un mode percussion. Alors, en caractéristiques principales, idéal pour percer le bois, le métal, le plastique et pour visser. Moteur puissant, entraînement à 2 vitesses. Moteur puissant, ça reste à déterminer, on va voir ça plus tard. Cell balancing pour les batteries. Meilleure capacité de batterie, mandrin à serrage rapide. Mandrin à serrage rapide avec verrouillage radial et manchon métallique. Attention. Arrêt d'urgence. Bon, apparemment, on a une vitesse réglable en continu, donc oui, ça... Plus on appuie, plus ça va vite, mais on a une fonction d'arrêt d'urgence. Est-ce qu'on a une sécurité de surchauffe ou quoi que ce soit? Je ne sais pas. Lampe LED, porte-embout, revêtement souple anti-adhérent, clip de ceinture avec fonction ouvre-bouteille. Chargeur, désactivation automatique, Diamètre de perçage 30 mm dans le bois, c'est ça qui nous intéresse, et 13 mm dans le métal. Ça commence à faire pas mal, 30 mm dans le bois, c'est tout à fait correct. Vitesse de rotation en première vitesse de 0 à 430 tours minute, et en deuxième vitesse de 0 à 1500 tours minute. On va tester ça. Coupe de rotation de 25 plus un niveau pour le perçage. Coupe max 45 Nm, on va tester ça encore une fois. Plage de serrage du mandrin de 1,05 à 13 mm. Temps de charge, on n'est pas trop sur la charge rapide. 2 ampères 60 minutes, 4 ampères 120 minutes. On est sur de la charge classique, j'ai envie de vous dire, avec les technologies de maintenant. Compatible, et batterie recommandée. Une batterie recommandée de 2 ampères seulement. Ça m'enquiquine. Honnêtement, j'aime bien quand je peux mettre des bonnes batteries.
sous mes machines. Là, je suis un petit peu déçu, là. Après, c'est plus une machine pour exposer que pour travailler avec. Je me vois mal me ramener avec ça sur un chantier. Voilà. Oh oui. Bon, on a toujours le souci de la gâchette qui a un fort jeu et qui se plie beaucoup. Voilà, parfait. Voilà, hop là. Super, allez. À mon avis, c'est un outil qui est purement dans un but commercial, on va pas se cacher, hein. Un modèle limité à 20 000 exemplaires, c'est vraiment pour le coup de pub. Mais bon, moi ça me fait plaisir de l'avoir puisque je suis un grand fan de Lidl. Enfin, de Parkside. Allez, on va tester ça. Et surtout, faites très attention quand vous utilisez cette machine parce qu'il est précisé sur la notice, enfin, sur le catalogue, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Et ben alors, on a un peu trop forcé sur les barbecues de fin de chantier, hein. Pareil, le remontant de midi, c'est juste un remontant, hein. C'est pas fait pour s'assommer l'après-midi, hein. Faites attention. C'est pas parce qu'il y a un décapsuleur qu'il faut en abuser, hein. Allez, on va commencer avec le test de niveau sonore en mode vissage, donc en vitesse 1. Ok, on est sur du 77 décibels. Et sur du 80 décibels en vitesse 2. Bon, j'ai scotché mon effecteur parce qu'il ne tenait pas. On est parti, on va tester en première vitesse, donc en mode vissage. On a 400 tours minute en moyenne. Et en mode perçage. Allez, on va dire 1400. Encore une fois, on est en deçà des performances qui s'annonçaient. On était à 430 annoncés en première vitesse, on est à 400. Et on était à 1500 annoncés en deuxième vitesse. Et là, on est à 1400. Un peu moins que 1400. On va tester maintenant le couple, annoncé à 45 Nm. Comme j'avais souvent un trop gros décalage entre les performances annoncées et ce que mesurait mon appareil, j'ai décidé d'en acheter un deuxième. Donc là, on va pouvoir faire un comparatif et voir si vraiment il y a un problème annoncé sur les machines, de la publicité mensongère, ou alors si c'était mon appareil de mesure qui avait un souci. Celui-là est encore plus précis, enfin la plage de détection est encore plus basse que l'autre. Donc je vais me mettre à 45, je vais le serrer à 45, un peu moins, et on va voir s'il arrive à le desserrer. Voilà, je me suis mis à 44. On va voir ce que ça donne. Non. Mais pourtant, je suis bien en dévissage. Je vais le dévisser. On était à 29 hein, de couple en dévissage. Maintenant, je vais mettre mon appareil de mesure sur ma machine et on va voir à combien il monte. 18,9. On va essayer avec l'autre appareil. Allez, on est reparti. 11,9. Encore moins. Ça ne sent pas le cramer. Ça ne chauffe pas. Ni en vissage ni en dévissage, on attend les 45 Nm. Donc à part si je n'ai pas de pot et que tous les appareils de mesure que j'achète sont foirés, je pense qu'il y a un léger souci. Bon, je vous avoue, je suis très curieux de savoir comment est-ce qu'ils testent leur machine, comment ils les calibrent pour annoncer 45 Nm. Je sais qu'il y en a qui doutent, mais 45 Nm, à chaque fois que je le force à la main, il faut y aller quand même, hein. En plus, j'ai quelque chose d'assez déporté. C'est pas rien 45 Nm, hein. On se rend pas bien compte quand même. Mais là, on est très très loin des 45 Nm, hein. C'est pas grave, on va tester avec le vissage et le perçage. Allez, on va commencer gentiment avec du perçage dans le bois avec du pain de 22. Pain traité pour l'extérieur. On va passer à du 35 par 55, il me semble, avec du pain encore une fois. Et après avec du 100 par 100. Un beau bousin. Et on fera du perçage dans le métal, dans de l'acier de 3 mm d'épaisseur. Je vais utiliser mes serre-joints que j'ai achetés ce matin chez Parkside en même temps que les machines. Honnêtement, le rapport qualité-prix de ces petits machins-là est imbattable. 10 € les deux. Ils en vendent à Action, par contre ceux d'Action, ils sont vraiment très peu à mon goût, pour être poli. Allez, vous connaissez la musique, il fait moins de 90 décibels, par contre on met quand même des équipements de protection, auditive en l'occurrence. On va attaquer par une mèche en 10.
pas de problème. Une mèche en 13. Pas de problème non plus. Ça, c'est la super marque Airbower que j'ai acheté, qui a duré littéralement 10 secondes avant que le bout se pète. On va quand même tester, peut-être que ça va marcher. Au pire, je la changerai. Très bien, pas de souci. C'était du 16. On passe sur du 19. Là. Ah. Et bien mon poulet, t'es annoncé à 30. On va se mettre en mode vissage, qui est plus puissant que le mode perçage. « 19, ça passouille, on va dire. Allez, du 22. Je doute qu'il aille à 30 avec ce genre de mèche. Ok, il a réussi. On passe sur du 25. Ok. 25, c'est passé. Allez, on va passer sur du 36. Attention, c'est plus que 30. Mais ça, c'est une tête spéciale pour faire des charnières. Pour faire les trous, pour accepter les charnières. C'est le minimum que je demande à une visseuse pour pouvoir faire des trous de charnière dans du pain. Écoutez, ça marche. Bon, elle s'en sort plutôt correctement. On va passer à une mèche infâme. Une mèche à un pan réglable. En l'occurrence, c'est 76 mm de rayon. Franchement, si elle arrive avec celle-là... Je vais la passer en mode vissage, ça fera un peu moins de bois cramé. Ok, donc cette partie pour moi c'est validé. En tout cas sur le pain traité, voilà, ça va jusqu'à 22, ça va même jusqu'à 36. Bon, là 76, elle a quand même attaqué d'un demi-centimètre. Je vais pas aller plus loin parce qu'elle n'est pas faite pour ça, elle commence un peu à chauffer. Elle y arrive quand même, elle n'est pas faite pour ça. Elle est allée à plus loin que ce qui était annoncé. On va tester de percer un peu plus profond sur des choses un peu plus larges, on va voir ce que ça donne. Bon, on va aller directement y aller en 25 sur celui-là, vous avez compris la musique. Je vais pas vous refaire toutes les tailles de mèche intermédiaires. Qui peut le plus, peut le moins. S'il peut en 25, il pourra en 10. Toujours en mode vissage par contre. Ok. Coucou. On est parti pour le 100 par 100, toujours en 25. Et malheureusement, je n'ai pas de mèche plus grosse. Je n'ai pas de 30. Et je vais pas vous percer tout ça avec ça. Ça va prendre beaucoup de temps et il n'y a pas d'intérêt. Salut. Quelques petites difficultés, il faut vraiment laisser travailler la mèche. Ça aussi, c'est une mèche à un pan. Elles sont très bien pour faire des trous propres. Par contre, c'est un peu contraignant. Donc pour moi, c'est totalement validé. Il n'y a pas de souci. Par contre, en mode vissage, pas en mode perçage. Sinon, vous allez vous arrêter toutes les 2 secondes et ça va faire des chocs dans la machine et ce n'est pas bon. On est parti pour le métal. Je vais utiliser une tête un peu spéciale qui s'agrandit au fur et à mesure que l'on perce. Ça va aller jusqu'au 20. Je pense qu'elle peut très largement attaquer du 20 là-dedans sans lubrifiant. Ce sont mes mèches, j'en fais ce que je veux.
On est à 12, je suis passé en mode perçage, enfin en mode vissage parce que le mode perçage ne supporte plus. Ok, elle a même réussi à traverser de l'autre côté. Bon alors, ce petit appareil, écoutez, il a un peu chauffé, je ne sens pas le cramer, je sens que de... Ah mince. Du lubrifiant, enfin de la graisse neuve qu'ils mettent dans les moteurs justement. Je suis assez surpris des performances de cette machine, malgré le fait qu'elle soit loin des 45 Nm annoncés, ça reste une machine correcte. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les performances annoncées que ça reste une mauvaise machine, d'accord? Moi, on m'annonce des performances, je teste les performances. Là, et c'est annoncé à 30 dans le bois, on allait jusqu'à 76, pas jusqu'au bout parce que cette mèche est une horreur, et c'était annoncé jusqu'à 13 dans l'acier, on allait jusqu'à 20. Et j'y suis allé comme un bourrin à 20, je peux vous dire que j'aurais pu prendre mon temps, mettre du lubrifiant, y aller étape par étape pour faire des trous. Là, j'y suis allé directement avec... C'est bon, elle est plus chaude. J'y suis directement allé avec une tête comme ceci. Je peux vous dire que ce n'est pas les têtes les mieux pour percer. Honnêtement, il y a beaucoup plus efficace. C'est juste que c'est pratique à ne pas avoir à changer de tête. Mais j'y suis allé comme un bourrin. Elle s'est arrêtée plusieurs fois, mais ça ne me choque pas plus que ça. Quand en mode perçage, on n'y arrive plus, on passe directement en mode vissage, on a plus de couple et ça évite d'endommager la machine. Je n'ai pas l'impression qu'elle se soit abîmée, malgré le fait qu'elle soit stoppée plusieurs fois et que j'ai forcé un peu dessus, je l'ai un peu poussé dans ses retranchements. Donc pour moi, ça reste une machine tout à fait correcte. Est-ce que le prix de 69 euros... Non, 59. 59,99. Est-ce que le prix de 59,99 est justifié? Pour une machine classique de chez Parkside, non. Là, c'est une édition limitée. Ça m'a fait kiffer de la voir. Franchement, j'en suis content. Elle est toute belle, elle est sympathique, il n'y a pas de souci. Bon, je dirais que 60 euros pour un produit événementiel qui va pas se répéter, je l'espère pas, tous les ans, ou alors sur d'autres modèles, ça me va très bien. J'en suis satisfait. En plus, j'ai une batterie aussi aux couleurs de Parkside. J'ai pas le chargeur, tant pis. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt un bon outil. Parkside, personnellement, je suis quasiment jamais déçu de leur machine, que ce soit du vissage ou des choses comme ça. C'est plutôt un bon outil. Et surtout, pensez à boire de l'alcool avec modération. Ah là là. Non, mis à part ça, le mandrin est sympathique, il a l'air de très très bonne qualité, j'espère qu'il ne va pas rouiller, s'oxyder comme les autres. Le réglage, le sélecteur, a l'air tout à fait correct, c'est une belle petite machine. Par contre, le bleu se salit très 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 vite. Il va falloir nettoyer assez souvent. C'est vraiment quelque chose qu'on va mettre en présentoir à l'arrière de son décor, on va dire, si on a un décor. Peut-être que j'en aurai un mieux que mon super mur orange et rouge un jour, on verra ça. En tout cas, c'est une bonne petite machine, moi je me suis amusé sur ce test. Rien de plus à vous dire, si, à part merci, parce qu'on est quand même 3400 sur la chaîne. J'ai oublié de vous dire merci pour les 3000 abonnés, ça me fait super plaisir, c'est grâce à vous encore une fois que j'en suis là, grâce à moi aussi, mais bon, j'aurais quand même acheté toutes ces machines si je faisais pas de vidéo, mais vu que j'en fais et que vous êtes là, je tenais à vous remercier du fond du cœur, et voilà, bon. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter et ou partager, ça ne vous engage à rien, et on se dit à la prochaine. Bon. Dégueulasse. Quelle horreur.